Bonjour. Savez-vous ce que c'est que l'usure? L'usure, pendant longtemps, c'était simplement le prêt à intérêt, c'est-à-dire avancer de l'argent à quelqu'un pour se faire de l'argent en retour, c'est-à-dire avancer une somme et récupérer plus que la somme prêtée. Donc, ça s'appelait l'usure. La législation juive ancienne a interdit le prêt à intérêt, mais l'interdiction était restrictive. L'interdiction disait « Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère, intérêt d'argent ou intérêt de nourriture, de toute chose qui se prête à intérêt. » Voilà. Alors la restriction, vous avez compris, c'est la restriction à ton frère. Donc celui qui n'est pas ton frère, tu peux lui prêter à intérêt. Jésus s'est exprimé sur le prêt à intérêt. Dans l'Évangile selon Luc, il dit « Donne à celui qui te demande. » Donne, c'est pas prête. Donne à celui qui te demande. Et dans le Notre Père, qui est la prière fondamentale du monde chrétien, la prière enseignée par Jésus en tant que telle, il est dit « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ce qui signifie « Dieu nous pardonnera si nous avons pardonné nous-mêmes auparavant ». Pourquoi est-ce que je vous parle de ça en matière de prêt à intérêt? Vous allez comprendre. Jésus donne une illustration de ce qu'il vient de dire dans la parabole qui s'appelle la parabole du serviteur impitoyable. Qu'est-ce que ça raconte? Un roi se fait remettre de grosses sommes par ses serviteurs et au moment de rembourser, l'un d'eux ne peut pas rembourser. Il implore pitié. Le roi lui pardonne. Il lui remet sa dette. Et une fois dehors, le serviteur, lui, n'a pas pitié d'un plus petit que lui, avec lequel il n'a pas voulu être aussi généreux que le roi avec lui. Et il a exigé que le débiteur lui rembourse la somme, et comme le débiteur ne pouvait pas rembourser, il l'a fait jeter en prison. Cette parabole dit que Dieu pardonnera les offenses comme nous avons nous-mêmes pardonné, et ici, l'offense, c'est la dette non payée. C'est ça une offense. Et on nous remettra nos dettes comme nous avons remis celles de nos débiteurs. En latin, le Notre Père ne dit pas « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », mais il dit « Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris ». Remettez-nous nos dettes comme nous les remettrons à ceux à qui nous avons prêté. Dieu effacera nos dettes si nous effaçons la dette de nos débiteurs. L'Évangile prône l'abolition de la dette. L'Évangile se positionne contre le prêt à intérêt, contre l'usure. L'Église a toujours été contre l'usure et contre le prêt à intérêt. Ça, c'est historique, c'est depuis le début. 2 conciles ont confirmé la position de l'Église, celui de Latran en 1315 et celui de Paris en 1532, qui ont condamné le prêt à intérêt comme usure. Usure égale mal, égale péché, prêt à intérêt égale usure. Dès que vous prêtez de l'argent et que vous récupérez plus que ce que vous avez prêté, il y a usure. En 1745, une nouvelle encyclique qui s'appelle Vix Pervenit dénonce de nouveau le prêt à intérêt. C'est très intéressant, 1745, c'est le début des Lumières. C'est le début des Lumières. 1745, c'est le début de l'encyclopédie. La société française, qui était très catholique à l'époque, et qui voulait quand même faire commerce de son argent, avait trouvé un moyen détourné de prêter de l'argent. Et Voltaire s'est abondamment enrichi avec ça. J'ai une somme d'argent dont je ne me sers pas. Tu as besoin d'une somme d'argent parce que tu veux le faire fructifier. Tu vas donc me demander de te prêter cet argent. Comme l'Église m'interdit de faire un prêt à intérêt, je te le donne. Je te le donne. Et toi, dans ta grande générosité, tu vas me verser une rente gratuitement. Donnant. C'est hypocrite, admettons, c'est hypocrite. Ça a d'ailleurs beaucoup ruiné le roi de France, qui versait des rentes partout, des rentes viagères, des rentes jusqu'à la mort. Des rentes jusqu'à la mort, ça a beaucoup grevé le trésor royal. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait dans l'ancien temps, en détournant l'interdit, en aliénant le capital en échange d'une rente. Voilà. Alors c'est très mauvais pour le patrimoine qui partait en petits bouts. Les patrimoines se sont délités comme ça. Mais ça, c'est propre à la société catholique. Calvin, lui, a légitimé le prêt à intérêt. Les protestants font ce qu'ils veulent avec leur argent. On ne vient pas leur dire ce qu'il faut faire. Donc les protestants sont libres, disons, de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Et les catholiques, non. Mais sinon, ils ne sont pas catholiques. Le catholicisme implique qu'on ne prête pas d'argent contre de l'argent. Eh bien, en Europe,
Seuls les rois de France ont continué à appliquer la doctrine de l'Église. La France a été le dernier pays à interdire l'usure et le prêt à intérêt. Voilà, le dernier pays. Les jansénistes français, qui ont fait beaucoup de protestantisme sans avoir l'air d'y toucher, sur cette position-là, sont restés fidèles à l'Église et ont continué de condamner le prêt à intérêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la fameuse encyclique et autour de l'encyclopédie, les Lumières ont attaqué la position de l'Église. Refuser le prêt à intérêt, c'est être archaïque, c'est être obscurantiste. Turgot a publié en 1769 un mémoire sur les prêts d'argent. Il disait que l'intérêt représente le gain qu'on aurait pu faire si on ne s'était pas dessaisi de cette somme. L'encyclopédie définit que le taux à intérêt est un loyer parfaitement légitime. Il dénonce l'interdiction totale. Alors, l'Église interdit totalement, l'encyclopédie dénonce l'interdiction totale, mais ce qu'il demande, c'est la liberté totale. Il pourrait dénoncer l'interdiction totale et demander un allègement. Non, ils demandent la liberté totale. Ils disent le commerce de l'argent doit être libre et le taux d'intérêt fixé uniquement par l'offre et la demande. Eh bien, ça s'appelle le renard libre dans le poulailler libre. Laissons faire les marchands, laissons faire ceux qui ont de l'argent. Eh bien, qu'est-ce qui a légitimé définitivement, pas définitivement, mais pour de bon, le prêt à intérêt? C'est la Révolution française. La Révolution française, le 2 octobre 1789, la législation du prêt à intérêt fixe abolissait ce que les rois de France avaient défendu. Ça valait le coup de renverser la royauté, la royauté absolue, puisqu'en 89, on avait encore un roi. Eh bien, le 25 avril 1794, la Convention, pas la législative, pas la Constitution, la Convention décrète que l'argent est une marchandise comme une autre et qu'on peut en faire ce qu'on veut. La loi a été rapportée un mois plus tard parce que ça a été tellement la foire dans le poing qu'ils ont été obligés de rétro-pédaler, mais ils n'ont jamais complètement rétro-pédalé. La suite, c'est le monde dans lequel nous vivons, tout le monde est endetté. Tout le monde est endetté et l'esclavage est la conséquence de la dette. Qu'est-ce que c'était dans l'ancien temps, dans le monde antique, il y avait plusieurs façons de tomber en esclavage. Il y avait le droit de conquête, mais il y avait surtout les dettes. Quand vous étiez endetté, on pouvait saisir votre femme, vos enfants ou votre personne. Voilà, en remboursement de la dette. La dette, c'est l'esclavage. L'usure va devenir simplement ce qui est un prêt à intérêt abusif. Et le prêt à intérêt est devenu normal dans le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, figurez-vous que la résistance à ça, elle remonte très très loin. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton avait écrit un traité d'agriculture dans lequel il fait parler deux personnages. Le premier demande à l'autre « Que dis-tu de l'usure ?» Et l'autre lui répond « Et toi, que penses-tu de l'assassinat ?»